Si vous ne questionnez jamais vos désirs, vous en serez prisonnier. Cette phrase m'a foutu une énorme claque. Et récemment, j'ai eu un dîner avec des amis que je connais depuis les secondaires, donc l'équivalent du lycée pour les Français. Et on parlait des investissements en bourse et comme quoi tout le monde commençait à investir. Ah ouais, moi j'ai mis 10 000 euros en ETF ce dernier mois, machin. Et moi j'étais en mode, wow, j'ai jamais mis 1 euro en ETF. J'ai commencé à me dire, putain, peut-être que je devrais m'y mettre, peut-être que je devrais aussi investir en ETF. Alors que de base, je pense pas vraiment à ça, mais quand je suis sorti de ce dîner, je me suis vraiment dit, waouh, en fait, il faut vraiment que je gagne plus d'argent, faut que j'ai plus de stabilité, parce que ouais, ma pension en tant qu'indépendant, ma pension elle est catastrophique en Belgique, nanana, il faut peut-être que j'investisse de l'argent, que j'investisse en bourse. Les autres ils sont en train de gagner du 7-8% par an, moi je gagne du 1%, je gagne même pas assez pour l'inflation, je mets tout sur un compte en banque bêtement. Et je suis en train de me dire, j'ai réfléchi et je me suis dit, attends Max, parce que en temps normal, est-ce que c'est super important pour toi? Parce que c'est une espèce de FOMO, donc fear of missing out, quand je suis en dîner, on parle de ça, et tout d'un coup, c'est super important. Alors qu'en réalité, quand je suis seul, je me dis pas en fait c'est important, tu vois, parce que quand je suis seul, je me dis juste, bah, je dois tout capitaliser sur mon business, tout capitaliser sur investir dans mes compétences, dans mon activité, parce que c'est là-dessus que j'aurai l'effet levier beaucoup plus gros. C'est comme ça que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent que par de l'investissement. Ce qui est un raisonnement peut-être pas complètement correct, mais en tout cas, c'est un peu le raisonnement que j'ai quand je suis seul. Et peut-être aussi parce que j'ai une espèce de confiance de me dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, je pourrais toujours rebondir, voilà. Mais alors que quand je suis avec eux, et tout d'un coup, j'ai une espèce de peur qui se réveille, quoi. Il y a un désir qui se crée. Ah, je dois investir en ETF. Et le désir, il est peut-être pas intrinsèque. Il est peut-être ce que René Girard et Luc Bergis dans son livre Wanting dit. Il est mimétique. Ce désir est mimétique. Il est mimétique parce qu'en fait, il naît à partir de quelqu'un d'autre. Il naît parce que quelqu'un d'autre l'a désiré et du coup, je le désire aussi. Si un ami désire acheter une Tesla, si un ami a une Tesla, et ben tout d'un coup, peut-être que je vais me dire, ah tiens, moi aussi j'ai envie d'une Tesla. Et du coup, ce désir est mimétique. Et moi, bizarrement, enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais en tout cas, j'ai développé un espèce de contre-mimétisme où très vite, je voulais pas avoir l'air du mec qui recopie les autres. Je sais pas d'où c'est venu, mais très vite j'avais adopté une espèce de mentalité de rebelle. Mais au début, c'était vraiment purement rebelle pour le plaisir d'être rebelle. Et en fait, je croyais que c'était une espèce d'indépendance, mais en fait, c'était du mimétisme, mais inversé. En fait, je disais, ah non, mais lui, il veut ça, donc moi, je vais vouloir autre chose. Et par consciencieusement, je décidais de choisir autre chose parce que lui décidait de vouloir ça. Et en fait, on pense que c'est de l'indépendance, mais non, c'est pas de l'indépendance non plus, c'est aussi du mimétisme. Et donc ça, j'ai vraiment appris par après que c'était du mimétisme aussi. Et donc le mimétisme, c'est quoi? C'est avoir un désir par un médiateur. Que c'est le médiateur qu'on connaisse ou que l'on connaisse pas, c'est le médiateur qui va être le médiateur du désir pour un objet. Ça peut être une personne qu'on connaît, donc ça c'est un mimétisme qui est interne, un pote, un proche, un collègue ou un ami entrepreneur qui je sais pas quoi, qui va à tel mastermind. J'ai vu récemment un gars que je connaissais plus ou moins sur les réseaux sociaux, que j'ai interagi plusieurs fois avec lui, et je vois qu'il a participé à un mastermind sud de la France avec plein de têtes d'affiches. Et je me dis putain, chier quoi, j'ai pas été à ce truc-là, j'aurais dû y aller. Alors que si le mec il avait jamais été, je me serais juste dit balèque quoi, parce que ça m'apporte. Enfin voilà, il y a plein d'événements partout, je peux pas être partout tout le temps. Puis de toute façon les masterminds c'est pas trop mon délire non plus. Il y a plein de gens, je suis un peu introverti de base, j'ai pas spécialement envie d'être. Voilà, bref. Et donc, parce qu'il était là, je me dis putain merde, j'ai raté quelque chose quoi. Et du coup, ça c'est un désir mimétique. Alors il y a aussi ça, donc ça c'est le désir interne, le mimétisme interne. Donc c'est le médiateur, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais alors il y a le mimétisme externe où le médiateur est quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui est très distant, où on ne peut pas forcément influencer ses désirs. Par exemple, une star, par exemple un entrepreneur genre Steve Jobs, Mark Zuckerberg, peu importe, quelqu'un qu'on connaît pas, auquel on n'a pas accès. Et qui influence notre façon de voir les choses. Par exemple, pour moi, un médiateur de désir qui était très fort, qui m'a influencé beaucoup à mes débuts d'entrepreneuriat, qui est externe, c'est Oussama Ammar, qui, par sa philosophie d'entrepreneur, donc il promouvait à l'époque avec The Family, il promouvait l'entrepreneuriat très ambitieux. Avec lui, on se visualisait changer le monde, créer un empire. Et ça me vendait du rêve. Et j'ai vraiment j'ai pris à cœur cette forme-là d'entrepreneuriat. Jusqu'au jour où, en fait, force était de constater que, j'avais pas non plus la mentalité du gars hyper compétitif, du gars qui va vraiment tout défoncer pour arriver à ses fins. C'est pas trop dans ma personnalité finalement, tu vois. Et donc je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment un désir que j'ai moi ou est-ce que c'est un désir que j'ai emprunté de quelqu'un d'autre? Et je pense qu'il y a une part de désir profond qui a été réveillée par Oussama, qui était déjà là de base, par ma volonté d'être indépendant, mon esprit créatif, où j'aime bien créer des choses, j'aime bien lancer des projets. C'était déjà là avant de voir les vidéos de Family en 2017.
Et donc ça a réveillé quelque chose. Mais il y a une autre partie qui a été un peu mimétisée où je me suis dit c'est pas forcément ma façon de faire de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui je me pose beaucoup plus la question, est-ce que cette forme-là d'entrepreneuriat est une forme qui est adaptée à moi, à ma personnalité, à mes valeurs propres en fait. Et je pense que c'est tellement sous-côté de créer ses propres valeurs, de réfléchir à c'est quoi qui me tient vraiment à cœur, c'est quoi le monde que j'ai envie de voir demain, et du coup de définir ses propres valeurs. Il y a Nietzsche qui dit dans un super livre Ainsi parlait Zarathustra, où il parle du dernier homme et du surhomme. Le dernier homme, c'est le mouton qui va suivre la pensée générale. Et le surhomme, c'est lui qui va remettre en question la morale, la culture de base, et qui va créer sa propre valeur, qui va créer ses propres valeurs, qui sont pas forcément les valeurs de la société. Et moi, ce que je vois, c'est que on nous a vendu l'idée de l'entrepreneuriat, tu vois, les publicités, il y en a, en veux-tu, en voilà. Moi, je fais du copywriting depuis 2020, et donc mon métier, c'est de faire des publicités, et je le vois depuis tellement longtemps, le même message qui retourne en boucle et en boucle, c'est sors de la rat race, sors du salariat, le salariat c'est mal, trouve ta liberté, va faire de l'entrepreneuriat, va vivre ta vie à Bali, je sais pas quoi. Et du coup, moi j'ai été à Bali l'année passée, et je vois du coup tous ces nomades qui sont, peut-être que moi je suis dedans aussi finalement, qui sont là avec leur petit laptop dans les cafés, et ça devient tellement fréquent que ça en est un stéréotype, tu vois. Il y a tout le monde qui est là, tu sais que tout le monde a son Mac, tout le monde a ses AirPods, machin, et tu sais que tout le monde a fait un business en ligne, qui fait du dropshipping, qui a fait de la formation en ligne, qui a fait tous les trucs un peu classiques. Et donc c'est drôle parce que finalement tu sors d'une forme de mimétisme en disant ouais, je sors de l'esclavagisme et je vais dans la liberté. Genre je caricature le trait à crever, mais c'est un peu ça l'idée dans les grandes lignes. Et au final, tu retombes en fait dans le même système. Et en fait, ce que je trouve très dommage quand on est entrepreneur, c'est qu'on sort du coup, on pense qu'on sort d'une prison, mais au final, on va dans une nouvelle prison. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'a plus de cadre, on n'a plus de boss, on n'a plus de lieu de travail. Je suis dans mon jardin, et du coup, on peut être perdu, on peut se sentir perdu. Moi, le nombre de fois où je me suis senti tellement perdu, et du coup, on va se dire, tiens, c'est quoi notre direction? On va avoir besoin d'un guide quelque part, d'un gourou dans le sens hindouiste du terme. Gourou, ça veut dire guide. Et du coup, on va prendre des modèles, on va prendre des entrepreneurs qui nous inspirent, on va prendre des personnalités ou qui ont une philosophie de vie qui nous parle. On va prendre des médiateurs. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que on va avoir tendance à adopter leurs désirs comme étant nos désirs. Parce que ce sera notre nouvelle façon de dire, ah oui, moi j'ai envie d'avoir une vie comme Antoine BM, j'ai envie d'avoir une vie comme Oussama Hamar, j'ai envie d'avoir une vie comme Steve Jobs, j'ai envie d'avoir alors c'est un modèle, quoi. On aspire à quelque chose. Mais du coup, de nouveau, on retombe dans le piège du mimétisme. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on devient esclave de notre propre désir. Parce que combien de choses pour lesquelles on est esclave de nos propres désirs. Le fait d'avoir une maison, je sais pas, en France c'est peut-être un peu moins le cas, mais en Belgique c'est très, on a la brique dans le ventre, on veut tous avoir une maison. C'est genre un signal de réussite qu'on veut. Et tu peux te poser la question, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie, tu vois? Parce que ça veut dire quoi, avoir une maison? Ça veut dire que tu vas peut-être passer 20 ans, 25 ans à avoir un emprunt à rembourser. Enfin, si t'es un salarié, peut-être que ça va plus vite si t'es entrepreneur, si tu réussis bien. Est-ce que tu as envie de devoir te fixer à un endroit pendant aussi longtemps, c'est-à-dire toutes les merdes qui vont avec? Ça mérite de se poser la question. Peut-être que oui, peut-être que non, tu vois, mais ça se mérite de se poser la question, est-ce que c'est vraiment un désir qui vient de toi ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vient de tes parents? Est-ce que ça vient de tes potes? Est-ce que ça vient de la société? Le fait d'être en couple, le fait de se marier, le fait d'être monogame, c'est aussi des questions qui méritent de se poser, parce que ce sont des choses qui paraissent tellement normales parce qu'elles sont dans les mœurs de la société depuis tellement longtemps et c'est tellement un consensus. Mais est-ce que ça vient vraiment de vous? Est-ce que c'est vraiment votre valeur à vous ou pas? Il y a tellement de choses qu'on peut se poser comme questions qui sont déstabilisantes. Clairement, c'est déstabilisant et je pense que il faut jouer ça avec parcimonie parce que sinon on peut tomber dans un espèce de nihilisme et moi je tombe très vite de nature je me pose beaucoup de questions, ce qui fait aussi une force en tant qu'entrepreneur, mais ce qui fait aussi une faiblesse parce que du coup on se pose tellement de questions qu'on peut un peu se perdre du coup parce que par manque de sens en fait. Mais c'est en étant ok avec cette phase de nihilisme où on se pose plein de questions, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'a pas de sens, que finalement on peut traverser cette phase et trouver quelque chose qui nous donne vraiment du sens. Et pas du sens dans le sens je vais gagner de l'argent parce que c'est la société qui me l'a dit, ou je vais avoir une maison parce que c'est la société qui me l'a dit. Dans le sens, je vais faire des choses qui correspondent vraiment à mes valeurs et parce que ça donne du sens, parce qu'elles correspondent à mes valeurs intrinsèques. Par exemple, pour moi, j'ai fait un exercice justement avant cette vidéo et clairement une des valeurs qui est importante pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est de
de créer de l'impact en fait, de faire réfléchir les gens. Moi j'adore écrire, je suis écrivain professionnel, j'aide les entrepreneurs à écrire leurs livres. D'ailleurs j'ai écrit le mien là récemment, vous pouvez cliquer sur le lien en description si vous voulez aller checker mon nouveau livre incopiable. Voilà, petite promo au passage. J'adore écrire et en fait un truc qui me motive dans l'écriture, c'est de faire réfléchir les gens. Si j'arrive à vous faire réfléchir à quelque chose, si vous sortez de la vidéo, vous sortez de mon chapitre ou de mon article et vous dites oh, tiens j'avais pas vu les choses comme ça, ça m'intéresse, ça me motive, ça c'est un truc qui me donne de l'énergie, c'est un truc, c'est pour ça que je le fais en fait. C'est pas pour oui si je gagne de l'argent avec ça c'est tant mieux, c'est trop cool si je gagne de l'argent avec ça, mais in fine ce qui va me donner le plus de gratification c'est le fait que quelqu'un me dise putain tu m'as fait réfléchir à mon business, tu m'as fait réfléchir à ma vie, tu m'as fait réfléchir à mon couple, tu m'as fait réfléchir à quelque chose. Voilà. Donc remettez en question vos désirs, réfléchissez parce que sinon vous serez prisonnier de vos désirs et ne faites pas le truc de ah oui parce que vous allez vous libérer du salariat et que vous allez sortir de la rat race et enfin vous allez trouver la liberté. Non, 99% des entrepreneurs que je croise ne sont absolument pas libres, ils sont complètement prisonniers de leur propre désir. Questionnez vos désirs et c'est ça la clé de la vraie liberté, c'est pas l'argent, la vraie liberté, elle se crée par le fait de choisir ses désirs basés sur ses propres valeurs et d'avoir créé ses propres valeurs. À la prochaine, ciao.